Imaginez un homme pauvre, ignoré de tous, vivant de petits riens. Comme chaque matin, avant que la lumière ne touche les toits du village, il marche vers la décharge, son vieux sac serré contre lui. Mais ce matin-là, quelque chose l'attend. Parmi les tas d'objets abandonnés, il découvre une richesse capable de changer un destin. Et ce qu'il décide d'en faire ensuite va bouleverser tout un village et révéler la véritable nature de cet homme que personne ne regardait vraiment. Il s'appelait Moussa, mais personne ne l'appelait par son nom. Les gens du village disaient juste le pauvre type ou le fou des poubelles. Les enfants criaient en le voyant. « Regardez, le cinglé est encore là !» Moussa ne répondait jamais. Il baissait la tête, ramassait son sac et partait sans dire un mot, comme si leurs insultes ne pouvaient plus le toucher. Sa vie s'était détruite il y a longtemps. Sa femme Fatou était partie un matin sans rien dire. Elle avait pris leurs 2 enfants avec elle. Depuis ce jour, la petite maison en tôle où il vivait était devenue silencieuse. Plus de rire, plus de voix, plus de vie. Juste le vent qui faisait trembler les murs la nuit. Ce matin-là, comme tous les jours, Moussa fouillait dans les ordures. Mais soudain, quelque chose attira son attention. Un sac. Pas un vieux sac déchiré comme d'habitude. Non, un sac propre, presque neuf, fermé avec une grosse corde. Pas de trou, pas de saleté, pas d'odeur. Posé là comme si quelqu'un venait de le déposer. Il resta immobile un instant. Son cœur battait fort. « Qui peut jeter ça ici ?» murmura-t-il. Il regarda autour de lui. Personne. Juste le bruit lointain d'un coq qui chantait. Alors il s'approcha. Il essaya de tirer le sac vers lui et sentit tout de suite un poids étrange. Ce n'était pas léger. C'était lourd, compact, solide. Il fronça les sourcils. Peut-être des vêtements neufs ou quelque chose de caché. Il jeta encore un regard autour de lui puis tira le sac derrière un tas d'ordures fumantes pour se cacher. Ses mains tremblaient quand il défit les nœuds de la corde. Le sac s'ouvrit lentement. Moussa resta figé. Sa respiration s'arrêta net. À l'intérieur, des paquets soigneusement emballés dans du plastique transparent. Des billets neufs. Des centaines. Il crut d'abord rêver. Il en prit un paquet, déchira le plastique. Là, sous la lumière grise du matin, il vit un billet flambant neuf briller entre ses doigts. Ses genoux cédèrent. Il tomba presque par terre, le souffle coupé, les mains tremblantes. C'est pas possible. Il prit un autre paquet, puis un autre encore. Tout était réel. Le cœur battant à tout rompre, il regarda l'horizon. Personne. Alors il referma vite le sac, le noua et le chargea sur son dos. Il marcha. Pas trop vite, pas trop lentement. Avec cette nervosité de ceux qui savent que leur vie vient de changer. Sur le chemin, chaque bruit devenait suspect. Un chien qui aboie, un enfant qui rit, même le vent dans les arbres. Tout lui semblait dangereux. Quand il arriva enfin à sa maison, il ferma la porte de l'intérieur. Il posa le sac dans un coin et le cacha sous une vieille natte. Le silence revint. Mais en lui tout vibrait. Son cœur battait si fort qu'il avait mal à la poitrine. Il s'assit. Il essaya de respirer calmement. Puis il se leva brusquement, pris d'un doute. Il courut vers la porte, souleva le coin de la natte. Le sac était bien là. Alors il se remit à écouter. Chaque craquement dehors, chaque ombre qui passait. Il avait l'impression qu'on le suivait. Il approcha l'oreille de la porte. Rien. Le monde semblait s'être arrêté. Et pourtant, une idée commençait à naître dans son esprit. Une idée qui allait tout changer. Moussa resta assis là dans l'ombre de sa maison. Son cœur battait si fort qu'il entendait le sang dans ses oreilles. Il s'assura une dernière fois que personne n'était là. Puis il s'approcha du sac. Ses mains tremblaient. Mais il respira un grand coup et défit lentement les nœuds de la corde. Quand le tissu s'ouvrit, une lumière vive l'aveugla presque. Des paquets impeccables. Des billets neufs, empilés, serrés, rangés avec une précision parfaite. Il en prit un, le souleva, commença à compter. Ses lèvres devinrent sèches. Rien qu'un seul paquet valait une fortune. Il continua de compter, les chiffres s'entrechoquaient dans sa tête jusqu'à perdre le fil. Quand il fit le total, il resta figé. Des dizaines de millions. Peut-être plus. Assez pour changer 1000 vies. Mais alors, une idée terrible traversa son esprit. Ce n'était pas de l'argent ordinaire. Personne ne laisse une telle somme au milieu des ordures. Il murmura « Ce n'est pas à moi. Ça ne peut pas être à moi. » Et soudain, une peur froide remonta le long de sa nuque. Et si cet argent appartenait à un homme dangereux? Un politicien corrompu, un trafiquant, un chef local. Et s'il revenait le chercher? Et s'il savait déjà que c'est lui qui l'a trouvé? La sueur coula le long de ses tempes. Son souffle devint court. Il remit vite les paquets dans le sac. Il le referma. Puis, il s'assit par terre, la tête entre les mains. Son esprit se débattait entre deux voix. L'une murmurait « C'est ta chance, pars, Dieu t'a enfin regardé ». Et l'autre, plus sombre « Ce n'est pas un cadeau, c'est un piège ». Il resta comme ça pendant des heures. Le jour tomba. La nuit arriva, lourde, chaude, pleine d'insectes et de murmures. Moussa n'arriva pas à fermer l'œil. Chaque bruit dehors devenait un signal d'alerte. Il croyait entendre des pas, des voix, des ombres qui glissaient près de la porte.
Alors, pour se calmer, il décida. Juste un paquet, rien qu'un seul. Pour essayer, pour voir, le lendemain matin, il prit ce petit paquet d'argent et marcha jusqu'au dispensaire du village. Le docteur, qui le connaissait à peine, le regarda d'abord avec surprise. Puis, pour la première fois depuis des années, il lui parla avec respect. Il l'écouta, le fit asseoir, lui prescrivit des médicaments et dit d'un ton calme « Tu t'y prends tard, Moussa, mais on peut encore te soigner ». Ces mots résonnèrent comme une lumière. Moussa sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Un vrai sourire, sincère, remonta enfin à ses lèvres. En rentrant, il comprit. Cet argent n'était pas une bénédiction. C'était une épreuve, un test. Le lendemain, Moussa se leva plus tôt que d'habitude. Le ciel était clair. Pour la première fois depuis des années, il se regarda dans le petit miroir fissuré accroché au mur. Le visage était fatigué, creusé, mais dans ses yeux, une flamme nouvelle brillait. Il décida de faire ce qu'il n'avait jamais osé faire. Réparer sa maison. Pas tout, juste un peu. De quoi ne plus sentir l'humidité et la peur. Il prit quelques billets et appela 2 ouvriers du quartier. Ils changèrent les tôles du toit, rebouchèrent les trous, repeignirent la porte. En quelques jours, la maison n'était plus la même. L'odeur de moisissure avait disparu. La lumière entrait à nouveau, et pour la première fois, la maison semblait respirer avec lui. Les voisins furent choqués. Les enfants chuchotaient « C'est bizarre, le vieux s'en sort. Il a trouvé de l'or ou quoi ?» Les adultes, eux, observaient en silence. Mi-curieux, mi-jaloux, Moussa lui restait discret. Il saluait, souriait et refermait la porte derrière lui. Mais à chaque sourire échangé, un doute revenait. Et si quelqu'un avait déjà compris? Et si les yeux qui le suivaient n'étaient pas ceux de simples voisins? Les semaines passèrent. Peu à peu, Moussa osa faire ce qu'il n'avait jamais imaginé. Il prit une décision. Il irait plus loin. Avec une partie de l'argent caché dans le sac, il ouvrit une petite boutique sur la route principale du village, rien de grand. Juste une table, quelques sacs de riz, un peu de farine, du sel, du savon. Le strict nécessaire. Le premier jour, les passants le regardèrent de loin. Personne n'osait vraiment entrer. Moussa lui souriait. Un sourire calme, sincère, presque timide. Et puis un vieil homme s'arrêta. « Tu vends du riz, hein ?» Moussa hocha la tête. L'homme repartit avec un sac. Le lendemain, d'autres vinrent. Puis d'autres encore. En quelques semaines, la petite boutique devint un lieu vivant. On y entendait des rires, des salutations, des voix qui se mélangeaient au parfum du maïs grillé venu du marché. Moussa, toujours assis derrière son comptoir, accueillait chaque client avec le même ton doux. « Tu veux quoi, frère? Dis-moi » Toujours avec ce sourire, ce petit sourire calme qui ne quittait jamais ses lèvres. Mais sous ce sourire tranquille, il y avait un secret lourd, brûlant. Sous le sol de sa maison, dans ce vieux sac fermé par une corde usée, dormait une fortune capable de bouleverser des vies entières. Parfois, la nuit, il s'asseyait devant, posait la main dessus. Il se disait que dans ce sac, il y avait non seulement de l'argent, mais aussi une promesse, ou peut-être une malédiction. Les gens du quartier finirent par le remarquer. Les femmes âgées du voisinage lui disaient tout souvent « Moussa, toi tu as changé, hein ?» Il répondait d'un simple sourire. Mais au fond de lui, il sentait une chaleur étrange. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était ce sentiment rare d'exister enfin aux yeux des autres. Les mois passèrent. Moussa élargit son commerce. Il utilisa un peu plus d'argent du sac. Il acheta un petit entrepôt et même un vieux camion pour transporter ses marchandises. En peu de temps, il n'était plus le simple vendeur de riz du coin. Il était devenu fournisseur. Dans le village, on le surnommait maintenant Moussa le Rouge, parce qu'il portait souvent cette vieille chemise rouge devenue sa marque, et aussi parce qu'il avait réussi là où personne ne l'attendait. Mais malgré les sourires, la réussite et les félicitations, une ombre continuait de veiller en lui. Chaque nuit après le travail, il allait s'asseoir près du sac. Il le regardait longtemps, et une même question revenait sans cesse. Et si le véritable propriétaire revenait un jour? Parfois, il se répondait à lui-même « Non, c'est le destin. C'est ma récompense après tant d'années de misère et je n'ai volé personne. J'ai juste saisi ma chance. » Mais d'autres soirs, quand le vent soufflait trop fort et que le toit tremblait, il sentait une peur ancienne lui remonter dans la gorge. Et s'il avait tort? Et si cet argent n'avait jamais été fait pour lui? Les années l'avaient endurci. Il marchait maintenant la tête haute, avec cette assurance tranquille des hommes qui ont connu la faim et la solitude. Sa voix, autrefois tremblante, était devenue posée, grave, pleine de calme. Le jour, il s'occupait de la boutique et du dépôt. La nuit, il planifiait. Toujours devant ce sac, toujours avec cette lueur dans le regard. Jusqu'à ce soir-là, un soir ordinaire, Moussa rentrait épuisé, couvert de poussière. Il posa la clé sur la table, soupira, et se figea. 2 silhouettes se tenaient devant la porte. Il sentit son cœur rater un battement. Une femme et 2 jeunes. La lumière tremblotante de la lampe révéla des visages qu'il n'avait pas vus depuis des années. Sa femme Fatou et leurs 2 enfants. Ils avaient grandi. Leur regard était hésitant,
mêlée de honte et de crainte. Fatou avait les yeux humides. Elle murmura d'une voix basse tremblante, « Moussa, nous avons eu tort. La vie nous a broyés. Mais on n'aurait jamais dû partir. » Le silence s'installa. Long, presque sacré. Moussa resta immobile, le souffle suspendu. Et pour la première fois depuis des années, il sentit ses genoux faiblir. Fatou resta là, les yeux baissés. « Te quitter, c'était une erreur, murmura-t-elle. » Ces mots tombèrent comme une pluie fine sur une terre fendue. Moussa sentit ses jambes se figer. Pendant une seconde, tout sembla s'arrêter. Le vent, même son cœur. Les souvenirs revinrent d'un seul coup. Les nuits de fièvre, les jours sans repas. Et ce soir où, brisé par la misère, Fatou avait dit d'une voix lasse « Je ne peux plus supporter ça ». Puis elle était partie, emmenant les enfants. Cette nuit-là, Moussa avait tout perdu. Et voilà qu'aujourd'hui, elle revenait devant sa porte. Comme si le temps d'un coup s'était inversé. Les enfants n'étaient plus ces petits êtres qu'il portait sur ses épaules. Leur voix avait changé, mais dans leurs yeux, il retrouva la même innocence. « Papa, on veut rester avec toi maintenant. » Moussa sentit sa gorge se nouer. Son cœur se débattait entre deux sentiments contraires. Le père prêt à tout oublier pour les serrer contre lui. Et l'homme blessé, celui qu'on avait abandonné sans un mot. Moussa resta silencieux longtemps. Puis d'une voix froide, presque étrangère, il répondit « Quand je n'avais rien, vous êtes parti. Et maintenant que j'ai quelque chose, vous revenez. Est-ce l'amour qui vous ramène? Ou bien la brillance de l'argent ?» Les mots tombèrent durs, coupants. Fatou éclata en sanglots. « Non, Moussa, on a eu tort. On ne veut rien. Juste ta présence. Les enfants ont besoin de toi. » Moussa détourna les yeux. À l'intérieur, c'était un volcan. Il savait qu'on peut pardonner, mais on ne peut jamais effacer. Après un long silence, il finit par dire « Les enfants sont les miens. Personne ne leur enlèvera ce droit. Je m'occuperai de leurs études, de leur avenir. Mais toi, Fatou, entre nous, il y a un mur. Et ce mur ne tombera plus jamais. » Fatou baissa la tête. Elle ne répondit pas. Les enfants, eux, avaient un petit sourire soulagé. Leur père revenait enfin dans leur vie. Mais au fond du cœur de Moussa, une vieille blessure venait de s'ouvrir à nouveau. Le monde entier le voyait désormais comme Moussa le Rouge. L'homme qui avait réussi, un modèle, un exemple de courage et de travail. Mais derrière cette façade, il restait cet homme d'autrefois. Celui qui parlait seul à sa cabane les soirs d'avant. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il s'assit près du vieux sac, comme on s'assoit près d'un ami qu'on ne comprend plus. Ses doigts glissèrent sur la toile usée. « Tu vois, murmura-t-il, cette fortune m'a rendu tout ce que j'avais perdu. Le respect, le nom, une vie tranquille. Mais est-ce qu'elle m'a rendu la paix? La paix du cœur ?» Le silence lui répondit. Un silence lourd, épais, qui semblait respirer entre les murs. Les semaines passèrent. Son commerce devint un petit empire. Parfois, il regardait le sac et se murmurait « Peut-être que quelqu'un l'a volé cet argent. Peut-être qu'il appartenait à un bandit. Ou peut-être que le destin simplement a voulu me tendre la main. » Mais le destin, lui, n'avait pas encore dit son dernier mot. Un soir, Moussa était assis dans la cour, une tasse de thé à la main. L'air était doux, presque paisible. À l'intérieur, la radio parlait fort. Les mêmes discussions politiques qu'il n'écoutait plus vraiment. Tout semblait ordinaire, mais ce soir-là, quelque chose, sans qu'il le sache encore, allait fissurer cette paix fragile. Moussa sirotait lentement son thé quand la radio monta brusquement en volume. La voix de l'animateur changea de ton. Plus grave, plus rapide. Dernière minute. Vol à domicile d'un député local. Le cœur de Moussa fit un bond. La tasse trembla dans sa main. Le journaliste expliquait « Un voleur s'était introduit chez le député. Il avait dérobé plusieurs sacs remplis d'argent liquide. Puis, poursuivi par la police, il les aurait cachés quelque part avant de disparaître. Depuis, les autorités fouillaient toute la région. Mais une partie de l'argent restait introuvable. Moussa sentit le sang se figer dans ses veines. Un éclair traversa son esprit. Un seul mot, le sac. Ce sac trouvé au dépotoir, la voix du présentateur résonnait dans la pièce obsédante. Des centaines de millions toujours manquants. Certains paquets probablement éparpillés ne seront peut-être jamais retrouvés. Ces derniers mots le frappèrent de plein fouet. Peut-être jamais retrouvés? Son cœur se mit à battre plus vite. Cela voulait dire que le sac, son sac, était toujours un secret. Mais si quelqu'un découvrait, si la police remontait la piste, tout s'écroulerait. Une sueur froide coula dans son dos. Il ne dormit pas cette nuit-là. Chaque bruit dehors le faisait sursauter. Chaque aboiement lui semblait un signal. Au matin, il ouvrit sa boutique. Mais son esprit était ailleurs. Les clients parlaient, demandaient les prix et lui répondaient sans vraiment les entendre. Dans sa tête, il ne faisait plus que des calculs. Combien il avait dépensé? Combien il restait? Et surtout combien de temps il pourrait encore cacher tout ça? Le soir, il rentra plus tôt. Il ferma la porte. Souleva la natte. Le sac était toujours là. Les billets impeccables brillaient sous la lampe. Mais cette fois, cette brillance ne lui donna pas de joie. Elle lui fit peur. Il eut soudain l'impression que ces billets le regardaient. Des yeux sans paupières, froids, silencieux. Qui savait?
Il referma le sac, posa sa main dessus et dit à voix basse « Cette richesse peut me sauver ou me détruire ». À partir de ce soir-là, Moussa prit une décision. Plus jamais de précipitation. Il n'utiliserait l'argent qu'en petite somme, discrètement, comme un homme qui marcherait pieds nus sur du verre. Mais en lui, quelque chose s'était fissuré. Un nouveau vide, un doute qui ne partirait plus. Chaque fois qu'il comptait un paquet, ses doigts tremblaient et son souffle devenait court. Pourtant, la vie continua. Les affaires, le marché, les camions. Et puis un jour, un client vint d'un village voisin. Avec lui sa sœur, une femme au regard doux, au geste calme. Elle s'appelait Mariam. Elle avait perdu son mari 2 ans plus tôt et aidait maintenant son frère à gérer le commerce familial. Ce jour-là, quand Moussa lui parla pour la première fois, il sentit un apaisement étrange. Quelque chose de simple, de vrai. Mariam n'avait aucun calcul. Elle ne le regardait pas comme l'homme riche qu'il était devenu, mais comme un être humain. Et cela, Moussa ne l'avait plus senti depuis longtemps. Elle revint plusieurs fois, parfois avec son frère, parfois seule, toujours avec cette voix douce, un sourire qui calmait tout. Et un soir, quand Mariam lui dit en riant doucement « Vous savez, vous êtes un homme droit, Moussa, un homme bien », il sentit une chaleur monter en lui. Et pour la première fois depuis longtemps, il se demanda si la vraie richesse n'était pas ailleurs. Au fil des semaines, entre eux, un lien doux se tissa. Mariam n'était pas seulement une oreille attentive, elle comprenait. Quand elle apprit le passé de Moussa, elle ne détourna pas le regard. Elle dit simplement « Ce qui est derrière toi, c'était l'épreuve du temps. Ce qui compte, c'est la route devant. » Ces mots allumèrent une lumière en lui. Quelques mois plus tard, il prit une décision. Il allait l'épouser. Quand la nouvelle se répandit dans le village, les langues se délièrent. Eh bien, au moins, il aura enfin un peu de lumière dans sa vie. Mais Moussa n'écouta personne. Il savait pourquoi il le faisait. Le mariage fut simple, presque silencieux. Pas de fête, pas de fanfare. Juste 2 témoins, quelques fleurs et 2 âmes décidées à recommencer. Quand Mariam entra dans sa maison, tout sembla changer. L'air, la lumière, même le silence. La cabane, autrefois froide, paraissait respirer à nouveau. Le soir, quand Moussa rentrait épuisé de la boutique, elle l'attendait sur le seuil. Un sourire tranquille sur les lèvres. Un sourire qui ne coûtait rien mais qui valait tout. Et ces gestes minuscules, ces mots simples, donnèrent à Moussa une paix qu'aucune richesse n'avait su lui offrir. Mais la nuit venue, quand Mariam s'endormait, Moussa lui ne trouvait jamais le sommeil. Il se levait doucement, allait jusqu'à l'endroit où dormait le sac. Toujours là, toujours ce même poids. Il le fixait longtemps. Et à chaque fois, la même pensée revenait. Cet argent n'est pas pur. Comment pourrais-je trouver la paix avec un bien né du crime? Ces pensées finirent par se transformer en certitude. Moussa décida que cette fortune ne pouvait plus rester enfermée pour lui seul. Elle devait servir aux autres, à ceux qui souffraient comme lui autrefois. Il se souvenait de la faim, de la honte, du regard méprisant du garde quand il allait quêter un médicament. Ses blessures étaient encore là, vivantes, invisibles. Alors un matin, il passa à l'action, discrètement. Dans le village, une vieille mosquée tombait en ruine. Quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait par le toit. Les fidèles priaient sous des parapluies. Moussa donna de l'argent anonymement. Puis quand la somme devint importante, il décida de se montrer. Et le village s'agita. Moussa, celui qui ramassait les déchets, où a-t-il trouvé tout cet argent? Certains chuchotaient, d'autres ricanaient. Il a dû gagner ça dans quelques paris douteux. Mais plus les murs montaient, plus la méfiance s'effaçait. Les gens voyaient bien qu'il ne cherchait pas à impressionner. Il donnait sans attendre de retour, sans ostentation. Et peu à peu, son geste devint contagieux. Les murmures disparurent. Ceux qui se moquèrent de Moussa se mirent à le saluer avec respect. Le temps avait transformé l'homme. De ramasseur d'ordures, il était devenu bâtisseur d'avenir. Et cette fois, il décida d'aller encore plus loin. Il réunit les anciens du quartier, les jeunes, les femmes, et déclara calmement « J'ai connu la faim, j'ai connu la honte, mais plus jamais un enfant de ce village ne doit vivre cela. Je vais construire une école. Une école gratuite pour tous les enfants pauvres. » Au début, beaucoup crurent à un simple discours d'émotion. Mais quelques jours plus tard, sur le terrain sec près du Grand Manguier, on posa la première pierre. Les gens comprirent alors que ce n'était pas des paroles. C'était un engagement. Mariam était à ses côtés chaque jour. Toujours là, silencieuse, déterminée, et la vie suivit son cours. Moussa mit le reste de son argent dans ses commerces. Ses affaires prospéraient, il était devenu véritablement riche. Mais cette fois, cette richesse venait de son travail, de sa sueur. Pas du hasard. Le vieux sac lui dormait encore quelque part, oublié, il n'avait plus besoin de lui. Il gagnait désormais assez pour vivre, pour donner et pour reconstruire. Sans crainte, même sa première femme et leurs enfants qui vivaient loin dans une belle maison qu'il leur avait offerte vivaient désormais paisiblement. Les blessures du passé avaient cessé de saigner. Et pourtant, certaines nuits, seul dans sa cour, Moussa regardait les étoiles et pensait à ce sac, à ce matin dans le terrain vague.
Il se demandait encore, le bien et du mal peut-il vraiment rester pur? Et si j'avais refusé ce sac ce jour-là, serais-je devenu l'homme que je suis aujourd'hui? Le vent passait dans les feuilles. Le monde semblait lui répondre sans voix. La vie n'offre jamais de réponse simple, seulement des choix. Alors il ferma les yeux, inspirant lentement, profondément. Il n'était ni un saint, ni un pécheur, juste un homme.